Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, mais Donjons & Dragons va avoir une mise à jour majeure de sa 5e édition, de sa dernière édition, qui s'appellera tout simplement One D&D. Et nous allons voir ensemble évidemment dans cette série de vidéos ce que va nous proposer en fait cette mise à jour très importante, car en effet 2024 se rapproche à très grands pas, et comme je disais lors de la première vidéo, la majorité du corpus de règles est déjà disponible, et aujourd'hui on va parler des classes et des changements qu'on va avoir dans One D&D par rapport à ce qui a été proposé depuis 2014. Donc installez-vous confortablement, car on va décortiquer tout ce qu'il faut savoir sur One D&D. Alors, la première grande chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles classes proposées de base dans One D&D pour l'instant. Mais les classes de la 5e édition sont réorganisées dans cette nouvelle édition, entre guillemets, et mine de rien, il y a beaucoup de changements dans cette révision, notamment à ce propos. Chaque classe de D&D est désormais classée dans un des 4 grands groupes que je vais vous donner, qui sont experts, mages, combattants ou prêtres. L'idée, en fait, derrière ces classements, derrière ces catégories, est de standardiser les caractéristiques de classe selon leur job et leurs objectifs, et en fait d'améliorer l'équilibre mécanique et utilitaire de chacune, tout en clarifiant les objectifs distincts de chaque classe selon le standard de l'ensemble. En gros, parce qu'à mon avis j'en ai perdu quelques-uns dans l'explication, si vous avez un moine, un guerrier et un barbare, en fait ils vont tourner différemment autour de valeurs communes, puisque globalement ce sont des combattants, par exemple, avec des spécificités mécaniques, avec des spécificités de job et de position pour chacune des classes afin d'offrir en fait une approche différente. La meilleure composition de groupe, évidemment, pour un groupe de 4 joueurs ou de 4 joueuses, devrait inclure en fait une classe de chaque catégorie. Et là, normalement, on aurait un groupe équilibré. Et ça permettrait notamment d'avoir une conception et une compréhension d'un équilibre de groupe. Les experts, par exemple, puisque c'est celui que j'ai lu dernièrement, par exemple, comprennent par exemple le roublard, le rôdeur, le barde et l'artificier, et donnent en fait à chaque classe une version d'expertise, de l'expertise qui était très mise en avant dans D&D 5e édition. L'expertise, tout simplement la valeur de compétence qui est doublée pour certaines compétences selon le niveau d'expertise, expert, etc. Tandis que d'autres groupes ont des capacités transversales similaires, comme par exemple de la magie améliorée, ou des compétences sociales améliorées, ou des compétences martiales plus poussées, etc., etc., etc. Ceci dit, le dernier playtest a évité d'utiliser ces fameux termes d'experts, mages, guerriers et prêtres, donc il se peut que ces fameux groupes dont je vous parle actuellement ne soient pas explicite dans le produit final de One D&D, mais durant les 2 dernières années de développement, bien évidemment, les concepts y étaient, donc je pense qu'ils vont rester présents, mais que ce ne sera pas ouvertement dit comme ça, tel quel dans le livre. Je vais en profiter donc de cette vidéo pour parler des changements pour 2 classes, le barbare et le barde, et puis on avancera dans chacune des classes sur d'autres vidéos, mais là maintenant on va parler des changements pour le barbare dans One D&D. Alors, le barbare a subi, on va dire ça comme ça, a gagné quelques changements bien pensés, mine de rien, dans One D&D. En tout cas, je trouve qu'ils sont bien pensés. Sa capacité principale, évidemment, qui est la rage, la rage, a désormais une série d'utilisations hors combat. Vous permettant par exemple d'utiliser votre état physique accru pour, faciliter certains tests de compétences, la perception, l'acrobatie, la furtivité, etc., etc. La rage dure désormais 10 minutes au lieu de 1 seule minute en combat, ce qui donne un peu plus de marge de manœuvre pour les applications exploratoires, pour celles et ceux qui veulent explorer des donjons, casser des portes et tout, et ne nécessite plus de toucher ou d'être touché pour maintenir la rage. Ça, c'est un gros changement, parce que pour celles et ceux qui savent ou ne savent pas, eh bien la rage, vous pouvez la garder et la maintenir que si vous tapez un adversaire ou vous subissez des dégâts. Il vous suffit donc désormais de réussir une action bonus, d'effectuer un jet d'attaque ou de forcer une créature à effectuer un jet de sauvegarde pour que votre rage continue et qu'elle reste du coup active. Ce qui la rend évidemment moins entre guillemets masochiste et plus polyvalente pour le joueur qui peut l'utiliser en dehors des phases de combat pour améliorer ses statistiques et en tout cas certaines de ses valeurs. Personnellement, moi j'aime bien cette idée de ne pas uniquement utiliser le barbare comme étant une machine au combat. Les barbares bénéficient également de la maîtrise des armes, la capacité d'utiliser
les caractéristiques secondaires des armes en combat, on en parlera, c'est une spécificité avec 1D&D, mais dans une moindre mesure que d'autres combattants. Donc voilà, le barbare reste toujours aussi intéressant, mais aura une utilisation de ses compétences et de ses caractéristiques, etc. hors cadre de combat. Et ça, c'est un truc qui est très très fort mis en avant avec beaucoup de classes. Vous allez voir dans celles qui vont arriver, eh bien, beaucoup de classes qui étaient vraiment axées combat ne seront pas uniquement utilisées pour le combat. Et les classes, par exemple, uniquement support, soutien, roleplay et tout, ne seront pas uniquement axées support, soutien, roleplay. Il y a un peu plus de possibilités. Donc globalement, que vous preniez un barbare ou que vous preniez par exemple un barde, vous pourrez toucher un peu plus facilement au roleplay, à l'exploration, etc. Enfin, les trois grands piliers de D&D, hein, l'exploration, le roleplay et le combat. Donc vous allez pouvoir donc vous focus sur un deuxième voire un troisième pilier un peu plus facilement avec toutes les classes du jeu. Ça, c'est l'objectif de 1D&D, c'est de rééquilibrer un peu ce côté où par exemple vous jouez un combattant, vous jouez un barbare ou vous jouez un barde, vous savez que vous allez faire qu'une seule chose et que quand ce sera cette chose-là, eh bien vous allez être du coup le meilleur, certes, mais le reste du temps vous serez globalement inutile et on va vous remettre dans un tiroir. Ça, c'est le gros travail qui a été apporté avec les classes dans 1D&D. On va parler maintenant des changements pour le barde dans 1D&D. Le barde, évidemment, a connu de grands changements dans les derniers playtests de 1D&D. Les matériaux précédents, tout simplement, ont vu l'inspiration bardique, une des grandes capacités et caractéristiques de cette classe, une caractéristique clé, j'ai envie de dire, elle a été transformée en réaction pour mieux garantir son utilisation en combat. Donc suite notamment aux commentaires des joueurs, il s'agit donc à nouveau d'une action bonus. L'inspiration donc bardique dure maintenant 1 heure au lieu de 10 minutes. Vous pouvez l'utiliser dans 1 heure de temps et plus dans 10 minutes, ce qui réduit les risques de gaspillage de cette caractéristique clé qui est très intéressant, qui est très fort. Donc vous pourrez donner de l'inspiration bardique plus rapidement et sur une plus longue durée, votre joueur pourra donc l'utiliser. 1D&D renforce donc l'identité du barde en tant que classe magique et plus uniquement support, un peu touche à tout, etc. avec sa capacité nouvelle qui s'appelle secret magique qui vous permet désormais de prendre également des sorts de n'importe quelle liste de sorts à partir du niveau 10. Et ça, c'est très intéressant puisque vous êtes un peu plus touche à tout. Certes, on reste dans la mentalité du barde, mais surtout, vous allez pouvoir aller chercher ce qui vous intéresse ailleurs. Le changement le plus important est que lors de la création d'un barde de niveau 1, vous pouvez désormais choisir sa liste de sorts dans laquelle vous puisez. Les fameux 3 nouvelles types de magie. Vous avez l'arcane, le divin et le primal. Et le primal, donc, c'est globalement l'arcane, c'est la magie que vous étudiez. Le divin, c'est la magie qui est offerte par les dieux. Et le primal, c'est la magie de la nature et tout ce qui tourne autour. C'est un changement qui est très intéressant dans la manière de percevoir le jeu et également dans la manière dont il est apporté de votre côté, qui permettra notamment de créer tout simplement des bardes très très différents. Certains ressemblant plus à des druides, d'autres à des sorciers, à des chamans, ou encore d'autres à des clercs, et qui laissera beaucoup de place à des histoires intéressantes. Imaginez un barbare qui est en fait un chanteur de gospel, ou un barde chanteur de gospel, ou un barde qui fait du wardruna, qui fait de la musique type scandinave viking, période ou très gutturale, etc., avec des trucs très ritualistiques, ou je sais pas moi, un barde qui fait de la poésie qui est paramétré à alexandrin près et tout pour la magie par exemple arcanique qui est très calculée et tout avec des règles, avec une approche très méthodique, ça pourrait être très intéressant. La nouvelle classe, il y a une nouvelle sous-classe qui a été proposée dans les playtests, c'est le collège de la danse. Attention, ça aussi, ça va être très très drôle. C'est une version très très drôle, je trouve, du barde, avec des améliorations au jet de mouvement et d'initiative des alliés, ainsi que la possibilité de porter des coups sans armes, donc on se rapprocherait un petit peu plus d'un moine, lorsque vous dépensez des utilisations d'inspiration magique, bardique, pardon. Donc voilà, il y a pas mal de choses très intéressantes et très très drôles qui vont être proposées avec les bardes. Tenez ça à l'œil, moi en tout cas c'est les grands changements et corpus mécaniques de règles qui sont sortis donc de ces derniers playtests qui donc globalement seront ceux qui vont sortir dans les livres à part quelques modifications si vraiment on leur signale ça de manière ostentatoire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu apporter une réponse claire sur ce que va proposer 1D&D, notamment sur les bardes et les barbares, et également de manière générale sur les classes de jeu. Nous, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. On a une belle série encore qui doit arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à parcourir ce qui a déjà été fait, le reste de la chaîne YouTube, tout ça. Vous connaissez la chanson maintenant. Portez-vous bien et nous, on se dit à bientôt.